Bonsoir, bienvenue à cette réunion régulière du Conseil municipal de Saint-Ouen-Juin. Le quorum étant dûment constitué, alors je déclare l'Assemblée ouverte. Je remercie encore mes collègues de leur présence et de leur assiduité. Alors, je vous ferai la lecture de l'ordre du jour ce soir. Alors, la lecture est de l'ordre du jour. Attention à la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai. Adoption de ce même procès-verbal. Retour et commentaires. Les principales résolutions ce soir, la confirmation d'embauche de M. Simon Langlais, opérateur de travaux publics. Adoption du règlement 574-2024. Imposant un tarif pour les interventions du service de sécurité incendie de la Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud pour prévenir ou combattre l'incendie de véhicules appartenant à des personnes qui n'habitent pas le territoire desservi par le service de sécurité incendie de la Régie et qui ne contribuent pas autrement au financement de ce service. Nous aurons l'item 3.3, adjudication du contrat pour l'acquisition d'une pile sur 4 roues motrices, financement par crédit bail. Nous aurons le projet de réflexion du Conseil résidence Saint-André, approbation des directives de changement 0 à 12. Monsieur le maire, est-ce que vous l'entendez bien? Non. Francis Veil, je pense que Il fonctionne. fonctionne mieux. Vous avez le micro. Ben bien, on entend. Alors, nous avons l'autorisation de paiement honoraire supplémentaire, projet de développement domiciliaire du 175e, voirie municipale d'achat d'équipements et d'outils, politique d'intervention en matière de développement économique, appel de projet avril 2024. Nous avons l'autorisation de signature en termes de gré à gré pour l'acquisition du lot 4 685 128. Préparation du plan de gestion des actifs. Programme d'appui aux partenaires pour l'accessibilité aux services de garde éducative à l'enfance, volet RSGE, dépôt d'une demande d'aide financière. Entente de partenariat, installation de la fibre optique. Alors, nous aurons une motion de remerciement pour la vente de garage, une motion de remerciement pour la Caisse des jardins des 5 cantons de versement d'une aide financière. Dans les principales correspondances, soutien à l'accès en tout temps aux boisés des producteurs de bois. En loisirs et couture, appui au TAPI. Les affaires gouvernementales, c'est toujours spécial un petit peu. Comment ça? Nous aurons, on aura dans loisirs et couture appui au festival Terre Festive. L'urbanisme, vous verrez, différentes demandes de dérogation, mineure et d'implantation de PIA. Donc, subvention, alors on en a une, alors on rajoute livre, fils de conquérant. Nous aurons le rapport des comités, des affaires nouvelles, alors ça va être bibliothèque. Madame Gaudreau va faire certains commentaires. La liste des comptes, la Cour de question des citoyens et la levée de l'Assemblée. Alors, je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. Madame Champigny propose, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que quelqu'un demande de vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai. Pendant une proposition, s'il vous plaît. Madame Gagnon, appuyé par M. Côté. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ce même procès-verbal. Je vais faire la promotion, M. Richard. Alors, proposé par M. Côté, appuyé par M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Les principales résolutions ce soir, alors, confirmation d'embauche de M. Simon Langlais, opérateur aux travaux publics. Considérant l'embauche de l'opérateur en décembre 2023, considérant la période de probation de 6 mois de M. Langlais, considérant que le chef d'équipe des travaux publics et le directeur général se montrent satisfaits du travail de l'opérateur, dûment proposé et appuyé, de confirmer
confirmer officiellement l'embauche de M. Simon Langlais à titre d'opérateur au travaux publics de la municipalité d'Iberville, selon la disposition de la convention collective. Je vais entendre la proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. Richard. Le côté propose, appuyé par Appuyé. Mme Gaudreau. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unité des conseillers présents. Alors, dûment proposé et appuyé d'adopter le règlement 574-2024 imposant un tarif pour les interventions du service de sécurité incendie de la régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud pour prévenir ou combattre l'incendie de véhicules appartenant à des personnes qui n'habitent pas le territoire desservi par le service de sécurité incendie de la régie et qui contribuent et qui ne contribuent pas autrement au financement de ce service. Je prends la proposition, s'il vous plaît. C'est moi qui fais la Oui. Alors, Mme Champigny, appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unité des conseillers présents. Adjudication du contrat pour l'acquisition d'une pelle sur 4 roues motrices financement par crédit bail. Considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur la plateforme SEAO pour l'acquisition d'une pelle sur 4 roues motrices afin d'entretenir les 83 km de route sur son territoire. Considérant qu'à la date limite de réception des offres, soit le 20 mai 2024 à 11 heures, 4 enveloppes furent déposées. Considérant l'analyse des soumissions par la directrice générale adjointe et les comités de travaux publics. Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Terrapro Construction, pour un total de 402 343 taxes incluses. Considérant que l'acquisition se fera via un financement crédit bail de 60 mois avec une valeur résiduelle de 1 $. Considérant que la pile possède une garantie de base de 12 mois, 1800 heures, une garantie prolongée de 36 mois, 3000 heures, et 24 mois, 2000 heures sur le moteur Isuzu. Dûment proposé et appuyé d'autoriser l'achat d'une pelle sur 4 roues motrices 2024 auprès de l'entreprise Terrapro Construction au coût de 402 343 taxes incluses. Cet achat sera conclu par un financement par crédit bail, CNH Capital, agi comme crédit bailleur contractuel pour cette opération de crédit bail au taux de 6,99%, tel que stipulé dans la soumission de l'entreprise Terrapro Construction. D'autoriser le maire et le directeur général et le greffier trésorier à signer tous les documents relatifs à cette acquisition. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Lemay propose, appuyé par Mme Champigny. Que j'ai quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Un projet de réflexion des Grands Saint-Isidore et Saint-André, approbation des directives de changement 1 à 12. Considérant la résolution 76-46-2023 pour l'adjudication du contrat de réflexion des rangs Saint-André et Saint-Isidore à l'entreprise Construction Roche-du-Four, considérant que ces travaux sont admissibles dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, volet redressement, considérant que les directives de changement de 1 à 12 contiennent diverses modifications de nature technique, il est dûment proposé et appuyé que la municipalité d'Iberville autorise et ratifie les directives de changement 1 à 12 soumises par Construction Roche-du-Four. Ces directives seront déployées à même l'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet redressement, et par le fonds du règlement d'emprunt 557-2022. Je prends la proposition. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyé par On en fait la plume, M. Richard. côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Autorisation de paiement d'horaire supplémentaire du projet de développement domiciliaire du 175e. Considérant la résolution 7447-2022, adoptée par le conseil municipal le 5 décembre 2022, laquelle prévoit notamment les honoraires de la firme Mageco, expert conseil en ingénierie, pour les plans et devis, ainsi que la demande environnementale dans le cadre du projet d'aménagement du développement domiciliaire du 175e, au montant de 22 305,15 $, taxes incluses, considérant l'évolution du mandat
faisant passer le nombre d'unités d'habitation de 30 à 39, nécessitant la préparation de diverses options du plan d'aménagement d'ensemble, menant ainsi à la révision du plan d'aménagement, considérant la nouvelle proposition de service 2024-3214, datée du 9 mai dernier au montant de 18 870,88 taxes incluses, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le paiement à la firme Mageco LMG Expert Conseil en ingénierie des honoraires supplémentaires de 18 970,88 taxes incluses, selon la proposition 2024-3214 pour la poursuite du mandat pour la conception des plans et devis de l'aménagement du développement domiciliaire du 175e. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Madame Godreau propose, appuyé par J'en fais l'appui. Madame Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, voirie municipale, achat d'équipements et d'outils, considérant que la mécanique et l'entretien des véhicules de municipalité se font en régie interne, considérant les économies apportées avec ce nouveau mode de fonctionnement, considérant les équipements et les outils requis pour effectuer l'entretien, la réparation et la maintenance des véhicules du garage municipal, considérant l'autre service de l'entreprise Outillage du Lac pour un montant de 14 147,30 taxes incluses, dûment proposé et appuyé, d'autoriser l'acceptation de l'offre de service de l'entreprise Outillage du Lac pour un montant de 14 147,30 de défailler cette somme à même le fonds de roulement et d'effectuer le remboursement sur une période de 2 ans, d'ajouter à l'inventaire municipal ces outils et équipements acquis. Je prendrai une proposition. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Alors, Mme Champigny, appuyé par. Je vais en faire l'appui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Politique d'intervention en matière de développement économique, appel de projet d'avril 2024. Madame Champigny, vous avez parlé de votre intérêt dans le dossier. Oui, je vais terminer. Alors, considérant la résolution 72-66-2022 pour l'acceptation de la politique d'intervention en matière de développement économique. Considérant que les objectifs de la politique d'intervention en matière de développement économique sont soutenir les projets d'implantation de nouvelles entreprises sur le territoire, appuyer l'expansion ou la rétention d'entreprises existantes en soutenant les projets d'agrandissement ou de rénovation d'immeubles commerciaux ou industriels et d'amélioration ou de modernisation d'équipements d'entreprise, stimuler les investissements locaux et favoriser la diversification de la gamme de services et de produits offerts sur le territoire, contribuer à la création et à la consolidation d'emplois, renforcer l'image de la municipalité au sein de la communauté d'entrepreneurs. Considérant que pour l'appel de projet se terminé le 5 avril dernier, une demande a été déposée et a obtenu le seuil minimal de passage permis, soit le dépanneur de Campagnard pour son projet d'agrandissement de la chambre froide et de la cuisine. Considérant les recommandations de la Corporation de développement d'Iberville, dûment proposé et appuyé, d'accepter les recommandations de la Corporation de développement et d'octroyer une contribution financière selon les paramètres de la politique d'intervention en matière de développement économique au dépanneur de Campagnard pour un montant de 7 500 $, de défailler les sommes à même le surplus accumulé affecté 2022 à même l'enveloppe réservée pour la mise en place du programme. Je prendrai la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, autorisation de signature en temps de gré à gré pour l'acquisition du lot 4 645 128. Considérant la résolution 8000-2024 autorisant les démarches pour l'acquisition de gré à gré ou par expropriation du lot 4 645 128 du Canada du Québec, considérant les négociations avec le propriétaire du dit lot et pour lesquelles les parties en sont venues à un accord, dûment proposé et appuyé, d'autoriser l'acquisition de gré à gré du lot 4 635 128 du Canada du Québec, selon l'entente intervenue entre les parties, autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à signer toute la documentation afférente à l'acquisition du lot
4 635 128 au montant de 80 000 incluant la préparation des descriptions techniques et de l'acte notarié. Les coûts associés à la transaction, incluant la préparation des descriptions techniques et de l'acte notarié, seront défrayés à même le surplus accumulé non affecté de la municipalité. Par une proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. Richard. Le côté propose, appuyé par Joël Foy. Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, j'appelle l'unité des conseillers présents. Alors, préparation d'un plan de gestion des actifs. Concernant la municipalité de Derville reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme. Considérant que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place l'activité nécessaire pour maintenir les actifs en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens. Considérant que le plan de gestion des actifs contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la municipalité et à fournir des services durables et de qualité conformes au niveau de services convenus. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif du ministère ainsi que des outils y afférents et qu'elle le comprend à chaque partie constituant le PGA, qu'on appelle. Considérant que le PGA permet d'optimiser l'utilisation des ressources financières et humaines en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière plus proactive. Dûment proposé et appuyé d'élaborer et mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion des actifs municipaux, de transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, au plus tard le 31 décembre 2026, le sommaire PGA ainsi que les informations requises par ce dossier. Je porte la proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. le maire. Soulevé propose, appuyé par On va faire l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter à l'unité des conseillers présents. Le programme d'appui aux partenaires pour l'accessibilité aux services de garde éducatif à l'enfance, volet RSGE, dépose une demande d'aide financière. Considérant que dans le bâtiment du 242 rue de Surgeon, un logement est déjà occupé par une responsable de service de garde pour 6 places en milieu familial. Considérant que ce second logement requiert des travaux majeurs de construction pour permettre l'occupation conforme de ce second service de garde. Considérant que la municipalité est admissible à une aide financière pouvant atteindre 50 000 via un programme d'appui aux partenaires pour l'accessibilité aux services de garde éducatif à l'enfance. Considérant que le conseil municipal désire engager un entrepreneur en construction pour effectuer les travaux d'aménagement indiqués dans l'annexe 2 du formulaire de demande pour le local situé au 242 rue de Surgeon. Considérant que cet espace servira le service de garde dans le cadre du projet pilote, le responsable de service de garde en communauté et en entreprise pour une durée totale minimale de 5 ans. Dûment proposé et appuyé de désigner la direction générale comme personne autorisée à signer en son nom les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus, d'effectuer les travaux d'aménagement indiqués dans l'annexe 2 du formulaire de demande pour le local du 242 rue de Surgeon, de mettre à la disposition de l'établissement au service de garde dans le cadre du projet pilote, le responsable de service de garde en communauté et en entreprise pour une durée minimale de 5 ans. J'accepte une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. Mme Gagnon, appuyée par Appuyé. Mme Godreau. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On va adopter à l'unité des conseillers présents. Entente de partenariat, installation de la fibre optique. Attendu qu'au printemps 2022, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 19 millions de dollars à la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de brancher ou convertir près de 4000 foyers à la fibre optique et de leur procurer l'Internet haute vitesse. Attendu que Digicom a obtenu le contrat du gouvernement du Québec afin de mettre en place les infrastructures nécessaires pour l'implantation de ce réseau de fibre optique, incluant sur le territoire de la municipalité. Attendu que plusieurs foyers situés sur le territoire de la municipalité
ne sont pas desservis par l'Internet haute vitesse et que le projet surmentionné vise à offrir ce service à plusieurs ports supplémentaires, en plus de fournir une meilleure connexion aux citoyens possédant déjà un réseau Internet sur le territoire de la municipalité. Attendu que dans le cadre de la réalisation du projet, DigiCom souhaite procéder par enfouissement des câbles en fibre optique sous l'emprise de chemins publics plutôt que de procéder par installation aérienne, travaux d'aménagement. Attendu que la municipalité est disposée à consentir et autoriser des travaux d'aménagement aux endroits spécifiquement prévus au présent, plutôt que par voie aérienne, sous réserve de l'observation des termes, conditions et modalités énoncées au présent. Attendu que les travaux d'aménagement seront réalisés par un sous-traitant dont les services seront retenus par DigiCom et que la municipalité n'agit pas à titre de donneur d'ordre dans le cadre du projet. Attendu qu'il est opportun pour les parties de convenir des présentes pour s'assurer du succès de ce projet, dûment proposé et appuyé, que la municipalité autorise des travaux d'aménagement et consent à la réalisation du projet tel que décrit au préambule, conformément à ses règlements municipaux. Ainsi, la présente autorisation est délivrée en vertu du règlement 367-2004 sur les permis et certificats de la municipalité d'Héberville. En contrepartie, DigiCom s'engage à procéder dans les paramètres fixés et garantir la réalisation du projet selon ce qui est prévu au présent, que les travaux d'aménagement seront réalisés et l'infrastructure sera enfouie sous le chemin du Vallon, Laurent-Saint-André et Laurent-Saint-Isidore. Que DigiCom fournira la localisation exacte de l'infrastructure suivante, la réalisation des travaux d'aménagement, d'autoriser le maire, le directeur général, greffier, trésorier, à signer l'entente de partenariat avec DigiCom pour les travaux d'aménagement relatifs au déploiement du réseau de fibre optique sur le territoire de la municipalité d'Héberville. Ça ferait une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Simon propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Côté, c'est quelqu'un qui demande le vote. En lequel l'unité des conseillers présents. Alors, motion de félicitations. Alors, une motion de félicitations et de remerciement est adressée à l'égard de Mme Odette Aymon et aux bénévoles ayant œuvré à l'organisation de la vente de garage du 11 mai dernier. En plus d'avoir planifié l'événement, noté les inscriptions, récolté les paiements et supervisé l'activité, Mme Aymon a remis les fonds amassés à une cause hébervilloise. Félicitations. Motion de remerciement à l'endroit de la Caisse des 5 cantons pour le versement d'une aide financière. Une motion de remerciement est adressée à la Caisse des Jardins des 5 cantons pour le versement d'une aide financière de 500 $ pour le programme culturel estival. Dans nos principales correspondances, on a reçu la réception d'une résolution du syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour soutenir le transport du bois et des équipements en toute saison. Et je vous ai fait rajouter une lettre tout à l'heure qu'on a reçue d'aujourd'hui, alors de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable. Vous savez qu'on avait demandé une aide financière dans le cadre du programme TAPU. Alors, elle confirme que nous aurons droit à une subvention de 149 014 $. Alors, c'est le projet, si je ne me trompe pas, commercial. Le quadrilatère Martin, commercial, industriel et urbain. C'est ça. Loisirs et culture, appui au festival Terre Festive. Considérant que dans la résolution 38-34-2023, le conseil municipal donne son appui à l'organisation du festival Terre Festive. Considérant que la deuxième édition aura lieu les 16 et 17 août prochains. Considérant que le comité organisateur du festival demande l'emprunt de matériel, l'utilisation de divers plateaux et infrastructures municipaux, du soutien administratif et des travaux publics, ainsi que d'une aide financière de 5 000 $. Considérant que lors de la rencontre de la commission de loisirs du 23 novembre 2023, le comité a recommandé une aide financière de 5 000 $ au comité du festival Terre Festive, ainsi que, dans la mesure du possible, le prêt matériel, l'utilisation de divers plateaux et infrastructures municipaux,
du soutien administratif et des travaux publics. Considérant que le comité fournira un mois avant l'événement une prévision budgétaire, un programme détaillé d'activité et une liste du matériel nécessaire. Considérant que les revenus amassés devront être redéposés dans le compte et pourront servir aux prochaines éditions, ou dans le cas de l'arrêt de cet événement, pourront être octroyés à d'autres festivals. Dûment proposé et appuyé, d'accepter les recommandations de la Commission des loisirs et d'accorder une participation financière de 5 000 $, ainsi que, dans la mesure du possible, le prêt matériel, l'utilisation de divers plateaux et infrastructures municipaux, du soutien administratif et des travaux publics, d'autoriser la tenue d'un festival de musique le samedi et dimanche 16 et 17 août 2024, selon les conditions mentionnées précédemment. En fait, proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Monsieur, Madame Caroline. Appuyé par Je l'ai appuyé, oui. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté l'unité des conseillers présents. Nous sommes rendus au niveau de l'urbanisme. Alors, on demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, au 340 rue Racine. Considérant que le propriétaire du 340 rue Racine désire faire l'isolation de la résidence ainsi que le revêtement extérieur en connexelle de couleur gris granit. Considérant que la propriété est située à l'intérieur du périmètre établi par le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet répond aux objectifs du règlement, considérant que les plans respectent le patrimoine bâti, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale du 340 rue Racine pour l'isolation du bâtiment principal et le changement du revêtement extérieur pour du connexel de couleur gris granit, tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Je vais en faire une proposition, s'il vous plaît. M. Lemay, appuyé par M. Côté. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un de demande de vote? Adopté à l'unité des conseillers présents. Demande du plan d'implantation d'intégration architecturale de PIA. Alors, c'est pour le 92 chemin de l'Érablière. Alors, je vous fais grâce, ce sont les mêmes considérations que je viens d'énumérer tout à l'heure. Alors, je passerai à la proposition qui est dûment proposée et appuyée, d'autoriser la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale de la construction d'un bâtiment accessoire au 92 chemin des Rablières, tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Je vais vous en faire la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par On va faire l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unité des conseillers présents. Alors, une demande du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le 583 rue Morin. Alors, je fais grâce des mêmes recommandations. Alors, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale au 583 rue Morin pour offrir l'isolation et le revêtement extérieur de la résidence et du bâtiment accessoire, tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Simard, appuyé Je par. vais vous en faire l'appui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unité des conseillers présents. Demande de plan d'implantation et d'intégration culturelle de PIIA, dérogation mineure Parc Curie-Vert. Considérant que la municipalité désire implanter un abri en bois au Parc Curie-Vert de 20 par 20 sur le lot 5 754 518, considérant 5 754 517 selon le plan soumis, considérant que la communauté chrétienne de Notre-Dame de l'Assomption d'Héberville a autorisé le projet, considérant que la propriété est située dans la zone 115 PI, zone où les services publics sont autorisés, considérant que la dérogation mineure s'inscrit dans le respect des objectifs d'urbanisme, considérant que l'immeuble visé par la présente demande de dérogation mineure se situe pas dans une zone où l'occupation de sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, considérant que la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que la demande de dérogation mineure
n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité, santé publique, il n'apporte pas atteinte à la qualité de l'environnement. Considérant que la dérogation recherchée a un caractère mineur, considérant que le bâtiment accessoire sera situé en cours avant, considérant que la demande de dérogation mineure n'affectera pas les distances séparatrices prévues au règlement du zonage, considérant que le projet du haut parc Curie-Veille est situé à l'intérieur du périmètre établi par le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le projet rencontre les objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, puisqu'il a été pensé en harmonie avec le parc et en respect du patrimoine bâti, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, dûment proposé et appuyé d'accepter la demande de dérogation mineure pour l'implantation d'un abri situé au parc Curie-Vert, pour l'implantation d'un bâtiment accessoire en cours avant, et ce, plus au moins 9 mètres du bâtiment principal et à plus de au moins 10 mètres des limites du terrain, tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme, d'autoriser la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale concernant l'implantation d'un abri en bois au parc Curie-Vert d'une dimension de 20 pieds par 20 pieds, tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais vous en faire la promotion, M. Richard. Je suis côté appuyé J'ai par. appuyé M. Tony. Oui, il est mon numéro. Je pense que c'est juste un gazebo. Ouais. Une fois. Et voyons. Demande de dérogation mineure hors Curie-Vert. L'eau 4 644 669. Considérant qu'actuellement, au 225 nous l'avons monté, l'eau 4 644 699. Le terre-plein et 8 stationnements en cours avant empièrent sur l'emprise municipale. Considérant que le Havre Curie-Vert désire agrandir le terre-plein existant en façade afin de pouvoir implanter un parc pour les locataires du Havre. Considérant que cet agrandissement n'affectera pas le nombre de stationnements requis, considérant que cet agrandissement n'affectera pas l'environnement vis-à-vis de la largeur du chemin, considérant que ce projet requiert de relocaliser 2 stationnements en cours latéral, considérant que cet aménagement prévoit l'implantation d'un abri temporaire de 12 pieds par 12 pieds, qui sera rangé en période estivale et hivernale, dis-je, considérant que les objectifs du plan d'urbanisme ne sont pas compromis, considérant que l'immeuble visé par la présente demande de dérogation mineure ne se situe pas dans une zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique et de santé publique, considérant que la dérogation mineure recherchée ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, considérant que la demande de dérogation mineure n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité, santé publique et ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement, considérant que la dérogation recherchée a un caractère mineur, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas sur un usage ou la densité en conformité avec la loi, considérant que la demande de dérogation mineure n'affecte pas les distances séparatrices prévues au règlement du zonage en ce qui concerne le bâtiment principal, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme dûment proposé et appuyé d'accepter la demande de dérogation mineure 225 rue de la Bonté au lot 4 184 699 pour l'agrandissement du terre-plein et l'implantation d'un parc en cours avant avec un empiètement sur l'emprise municipale de 3 mètres de large et 2 mètres de profondeur qui servait actuellement au stationnement pour l'art avec Curie-Vert, tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Par la proposition, s'il vous plaît. Je vais vous en faire la promotion, M. Richard. Ainsi qu'on propose appuyé par Je m'en fais l'appui. Mme Gagnon, si j'ai quelqu'un qui demande le vote. Ça doit être l'unité des conseillers présents. Alors, on a une demande de dérogation mineure aussi pour le 362 rang Lagvert. Alors, considérant qu'un permis de construction a été émis pour le 362 rang Lagvert au 4 135 028 en 98 pour l'agrandissement du bâtiment principal. Considérant que 2 bâtiments accessoires pour l'agrandissement du bâtiment principal se trouvent dans la bande riveraine de 15 mètres non constructifs.
Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée pour régulariser la situation, considérant que le projet est conforme au plan de zonage, considérant que le projet ne cause pas de préjudice sérieux au requérant, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins et de leurs droits de propriété, considérant que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de santé publique, de sécurité publique, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la qualité de l'environnement et au bien-être général, considérant que le propriétaire s'engage à déplacer ces deux remises à l'extérieur de la bande riveraine dans un délai maximal de 2 ans, considérant que l'agrandissement de 1998 du bâtiment principal au 362 rang Laguerre, au lot 4 685 028, en pied de 7,53 m² sur la bande de protection riveraine, considérant la recommandation du Conseil consultatif d'urbanisme, dûment proposée et appuyée, d'accepter la demande de dérogation mineure du 362 rang Laguerre au lot 4 685 028 pour l'empiètement du bâtiment principal de 7,53 m² dans la bande de protection riveraine, tel que recommandé par le comité consultatif d'urbanisme. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. Lemay propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Dans l'unanimité des conseillers présents. Donc, nous avons une demande de dérogation mineure du 663 rue Martin. C'est les mêmes prémices que je vous énumère depuis tantôt. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme, donc dûment proposé et appuyé, d'accepter la demande de dérogation mineure du 663 rue Martin au lot 4 684 422 pour autoriser une marge de 2 mètres plutôt que 6 mètres, comme exigé dans la zone 104C, telle que recommandée par le comité consultatif d'urbanisme. Par une proposition, s'il vous J'en plaît. fais la proposition. Alors, Mme Godreau, appuyée par Je vais en faire l'appui, M. Richard. M. Côté. Je veux quelqu'un qui demande le vote. Ça doit être l'unanimité des conseillers présents. Nous avions une demande de don, de subvention ce soir, pour un livre qu'on appelle Les Fils du Conquérant. On a décidé d'offrir deux exemplaires, chaque deux à 30 $ chaque, une qui sera à la bibliothèque et une disponible ici à la municipalité. Alors, M. Côté, dans ta proposition, Pourquoi pas? appuyé par Je vais en faire l'appui, M. Richard. M. Simard. Merci. Je vais rendu au rapport des comités. Je vais commencer avec Mme Gagnon, s'il vous plaît. Depuis la dernière réunion régulière du Conseil du 6 mai, j'ai participé à la vente de garage du 11 mai et félicitations encore au BIT de mettre de la belle vie dans notre village. Le 27 mai, Corporation de développement, on a fait un retour sur la GA, on a fait le dépôt des demandes PIMDE, on a commencé à parler du gala, le volet compétition. Le 28 mai, réunion de loisirs, on a fait un bilan de la vente de garage, on a parlé de la programmation culturelle estivale et du budget FRR et les items proposés. Merci. Oui, alors le 15 de mai, rencontre régionale de consultation des élus des officiers organisée par la direction régionale. Le but de cette rencontre, c'était de documenter les enjeux, les besoins, les réalités des élus et des officiers, de compléter les travaux en lien avec le projet de loi 57 qui vise à protéger ces derniers. Les sujets soulevés, c'était les fonctions et responsabilités ainsi que celles du personnel municipal. Et ils nous ont parlé des services qui pourraient nous être offerts. Le 16 mai, lancement politique culturelle de la MRC. Donc, une nouvelle politique culturelle qui est mise en place qui favorise l'accessibilité et le soutien de la culture et reconnaît l'importance du patrimoine et de la création. Les 4 orientations: la promotion, la valorisation et le soutien de nos créateurs et créatrices, la culture et le territoire, fondement de notre identité, la culture au cœur du développement de nos communautés, la citoyenneté culturelle, moteur de cohérence sociale. Vous trouverez cette politique-là sur le site de la MRC et un fonds de 45 000 $ qui a été mis là, pour les projets qui vont être déposés prochainement. 24 mai, la conférence de presse du Mont-Laguerre.
Le 28 mai, commission des loisirs. Le 29 mai, la conseil d'administration Arthur Hébert. Demain, c'est l'assemblée générale à 13h30. Et ensuite, j'étais à la GA Réseau Bibliothèque en compagnie de Mme Denise Lavoie et Lucille Girard, bénévole de la bibliothèque. Est-ce que je fais suite au nom maintenant tout à l'heure pour le gala? On va le passer en affaires nouvelles. Excellent. Et le 30 mai, un repas bénéfice pour l'Académie des porteurs de musique. Merci. Bonne journée. Très tranquille. J'ai assisté à la conférence de presse qui a eu lieu au mois d'Avril et on a rencontré M. Servas. Et j'ai fait les comptes municipales avec M. Régis. De ce côté. De mon côté, le 7 de mai, j'ai assisté à un comité de la CHVH et on a confirmé l'embauche de M. Victor Boilly qui va travailler pour la CHVH cet été. 14 de mai, comité du 175e, qui est un comité qui est très actif présentement. 15 de mai, j'ai présidé un comité de CCU. Vous avez vu ce soir plusieurs évocations, donc le comité ne chauffe pas. 21 mai, un autre comité du 175e. 22 mai, j'ai remplacé M. le maire à la remise des bourses l'école Curie-Lévesque. Le 28 mai, encore un comité du 175e. Et le 32 mai, j'ai assisté à un comité de l'eau sur le bassin versant de la rivière Désaulins. Pour ma part, également sur le comité du 175e, le 14 mai et le 22 mai, et également participé à la vente de garage du 11 mai. Merci. M. Lemay. Pour ma part, le 27, j'ai assisté à la corporation de développement. Le mercredi, on a fait la vérification des comptes de la ville. Et le 30, j'ai assisté à la campagne de financement de l'école de musique à la BRC. Pour ma part, bien sûr, j'ai présidé l'Assemblée du Conseil et des pléniers. Il y a eu un comité des ressources humaines de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, réunion régulière et plénier de la MRC. Comme il disait, Mme Godon, une rencontre régionale avec le ministère des Affaires municipales. C'est un nouveau projet de loi que Mme Laforêt veut faire adopter. Conférence de presse du Mont-Lablais qui a eu lieu la semaine dernière. Et c'était aussi un comité de fonds région ruralité de la MRC. Présent aussi à la soirée bénéfice pour les porteurs de musique qui a eu lieu à la MRC. Et différentes rencontres qui sont venues au bureau du maire. C'est mon résumé pour ce mois-ci. Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez Ouais, allez-y. 2 minutes encore? Oui, Justement? J'ai parlé beaucoup de rencontres pour le 175e, là, mais la première activité du 175e, le lancement officiel va se faire la semaine prochaine, le 12, à la BRC. Et il va y avoir également la journée du 23 juin, qui va être la journée culturelle. Ça va avoir lieu sur le terrain de l'église Curie-Lévesque. Il va y avoir un théâtre déambulatoire où on va pouvoir assister à un théâtre en 6 stations dans le village avec, selon les bâtiments historiques. Ça va être assez agréable. Il y a 13 comédiens qui ont été recrutés à l'intérieur de la municipalité pour participer à cet événement-là. Fait que j'invite la population à participer et à venir en grand nombre. Ma collègue Myriam va participer également à cette activité. Fait que, ça va être un beau rendez-vous. Ça devrait être agréable. Merci. Nous sommes rendus à la liste. On a fait une nouvelle bibliothèque, Madame. Oui, alors le réseau bibliothèque, donc suite à la GA, il y a eu le gala Méritas. Alors Madame Denise Lavoie s'est lui octroyé un mérite comme bénévole de l'année 2023 à Iberville pour son implication et aussi pour avoir accepté la responsabilité de coordination pour cette année-là. Et le deuxième mérite, la bibliothèque d'Iberville s'est vue accorder aussi un prix pour la bibliothèque ayant 2501 citoyens, s'étant le plus amélioré en 2023. Donc, on est bien fiers. Bravo à tout ce beau monde. Alors, on va voter une motion de félicitations au contrat. Alors, c'est résolu à l'unanimité des membres du Conseil. Merci. Nous sommes rendus à la liste des comptes. Oui. C'est moi? Oui. Non, peut-être le registre aussi le fait. D'autoriser les déboursés du Fonds général de la municipalité d'Iberville pour une somme totalisant 273 244 et 80 sous.
dans une position, s'il vous plaît. Donc, Charny propose, appui par M. Lemay. Oui. C'est quelqu'un qui demande le vote. Alors, on adopte l'unanimité des conseillers présents. Période de questions des citoyens. Oui. Bonjour, mon nom est Patricia, on va parler des Airbnb. Oui. J'aurais une question concernant la zone village puis les zones de villégiature. Pourquoi historiquement la zone village a-t-elle été déclarée non Airbnb puis les zones villégiature Airbnb? Je ne sais pas si quelqu'un qui peut me répondre ça. Moi, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Ce que je peux vous répondre pour votre pétition que vous avez demandée, Ouais. c'est une question qui est vraiment complexe. Alors, que vous venez justement de centrer une certaine chose là-dessus. On a donné le mandat à notre procureur d'étudier la situation. Le conseil municipal n'a pas pris de décision encore, on est encore en attente de ça. Est-ce qu'on peut déclarer une zone Airbnb? L'autre ne veut pas. Quel est le pouvoir du citoyen à l'intérieur de tout ça? On se jette à 97%, c'est le conseil qui prend la décision finale, c'est du comité consultatif qui recommande. Alors, il y a beaucoup d'interventions à l'intérieur de ça. Puis je vais prendre en note ce que vous venez de me demander. Puis dans la consultation qu'on est en train de faire avec le procureur, on va demander d'inclure ça à l'intérieur, d'étudier le règlement comme il faut. Pour donner la bonne réponse. C'est ce que je peux vous dire, monsieur. Ouais. Monsieur Boyle. Parce que vous êtes au courant que tout ce qui se passe dans les journaux, les Airbnb sont tous les voisinages, les voisins immédiats des Airbnb, il n'y a pas de positif dans rien dans ça. On entend dire bien des choses. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui est encore plus sensible à ça que moi, la maire de Saint-Gédéon. Il y en a qui sait plus que moi. Alors, les gens ils ont des règlements municipaux, ils ont des règlements aussi pour la nuisance, ce qu'on appelle. Alors, il faut que le citoyen qui s'insatisfait ou que les gens ne se conforment pas au manque de civisme, il faut que les gens fassent des plaintes. C'est la Sûreté du Québec qui intervient à ce moment-là. Et non la municipalité directement. C'est ce que mon collègue de Saint-Léon me faisait part. Ouais. Mais on va prendre en note ce que vous m'avez demandé, puis dans la réponse juridique qu'on aura, on va faire inclure ça dedans. En tout cas, je veux comprendre les Airbnb. L'année passée, moi j'ai vu dans les journaux que notre municipalité d'Héberville, il y a eu moins 138 habitants en 2023. Si je ne me trompe pas, là. Ils mettaient dans la MRC, ils listaient toutes les municipalités, puis nous autres, on était rendus à moins 133 en 2023. Là. Et les Airbnb, ça aidera pas ça. Moi, je ne veux pas dire que vous avez tort. Oui, ok. Ouais. Je ne veux pas dire que vous avez tort, mais je ne pense pas qu'on ait eu une décroissance de cette nature-là. On peut avoir perdu un petit peu de monde, ou que ça soit égal. Ouais, Mais ok. je serais surpris, moi, 138. Ouais, j'ai vu ça Je fais un petit saut. dans le lac Saint-Jean. Oui, moi avec, j'ai fait un saut. OK. L'autre, je voudrais savoir, lorsqu'il y a eu l'implantation des règlements des Airbnb, là, côté villégiature, y a-t-il eu une consultation de fait vis-à-vis des associations qui, on est environ 350 résidences? Je vais demander au directeur général d'expliquer un petit peu quelle est la procédure. Actuellement, la réglementation municipale qu'on vérifie pour justifier la raison pour laquelle du Airbnb se fait, ça part d'un règlement datant de 2004. Okay. C'est la réglementation qui a été faite à ce moment-là, c'est que ça dure depuis longtemps. Il y a eu des revisions réglementaires au niveau de la loi imposée par le gouvernement. On pourrait être légitimé comme municipalité de faire des modifications réglementaires pour, je dirais, se mettre à niveau par rapport aux nouvelles exigences qui sont imposées. Ça, ce dossier-là, c'est ce que j'ai devant moi, c'est le dossier d'Airbnb depuis que vous avez adressé certaines demandes de votre part. Et c'est excessivement complexe pour apporter des réponses à vos questions. Bien qu'on est sensible effectivement à des problématiques qui sont là, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. À titre indicatif, une municipalité pourrait légiférer sur un site. Mettons qu'à 35 zones, on va dire un exemple, il y en a 18 réservées pour les Airbnb. À partir du moment où il y a une qui s'oppose, puis elle dit, je signifie ma demande de fait de faire exclure ma zone dans les 18, mais tous ceux qui sont autour auraient le droit, par référendum, de venir voter un règlement pour dire moi je veux pas. Et là, c'est tout un processus électoral qui vient se mettre en place. Fait qu'on ne peut pas dire du jour au lendemain,
vous demandez de sortir la zone 23V du règlement, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça qu'on est en consultation avec notre procureur pour dire, tant qu'à analyser la situation puis reviser le règlement, de quelle façon qu'on va l'harmoniser pour tenter, c'est-tu d'en éliminer, c'est-tu de concentrer un endroit, mais c'est clair et net que les Airbnb n'ont pas toujours de bonne presse, mais rien n'empêche que dans des zones récréo-touristiques comme la nôtre, à certains endroits, c'est ce qui permet de compenser l'hébergement qui est déficient parce qu'il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas d'auberge et autres. Alors, certains milieux apprécient énormément ce type d'activité-là parce que d'une part, ça permet de retenir des touristes dans le milieu, ça permet également de générer de l'activité économique et ça permet de donner de la valeur à des gens qui n'auraient pas les moyens d'investir dans une résidence. Fait qu'ils achètent la résidence en disant au moins il va y avoir une partie qui va être compensée par mes locations. Fait qu'il n'y a pas juste du négatif à travers ça, mais bien évidemment, ceux-là qui sont à proximité, ça dépend toujours des locataires, de quelle façon qu'ils utilisent mais on en est très conscient, M. Brisson. Mais ce n'est pas une décision qui va être facile à prendre. Et de quelle façon on va pouvoir se comporter pour rencontrer vos objectifs, ben on va revenir, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, même si on le sait que vous êtes impatient d'avoir la réponse. Non, parce que là, il faut comprendre. D'autres, c'est certain, s'il n'y avait pas eu d'Airbnb, il n'entendrait pas parler. C'est toujours la même affaire. Moi, je serais curieux de savoir dans vos sets les personnes qui ont un Airbnb à côté de chez eux. Mais, c'est ça. Mais monsieur, je pense qu'il est important de vous signifier que la démarche qui a conduit à une implantation dans le chemin de la source a été faite selon la réglementation municipale. Oui. Toute la procédure qui a été mise en place, qui a conduit une autorisation de permis CITQ, a été respectée. Oui. Et ça comprenait un affichage disant aux gens du secteur concerné, si vous voulez faire des commentaires ou des questionnements par rapport à ça, vous êtes invité à le faire. Toute la procédure était faite. D'accord, moi je reviens principalement. Là, ce que vous n'avez pas à côté de chez vous, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas. On fait confiance à la municipalité, là, mais là, on a laissé la chance un an, mais après ça, après un an, ça ne marche pas. C'est un hôtel, il y a plus de monde à notre Airbnb à côté de chez nous qu'il y en a au Presbytère. C'est facile. OK. Moi, mon nom, c'est Alain Beaumont, je demeure au 104. On est Airbnb juste au-dessus. Ce que Paul dit, là, c'est vraiment ça. Pour vous autres, là, la municipalité, on dirait que c'est facile pour vous autres d'émettre le permis. Mais après ça, c'est marqué arrangez-vous parce qu'il nous dit faites des plaintes, faites avertir la police, puis ils vont venir faire une infraction quelque chose. Pour vous autres, c'est facile à dire. Moi, je vais vous dire. On avait le même problème avec un citoyen ou un mauvais voisin, monsieur. Alors là, c'est un Airbnb, mais vous autres, vous pouvez être dans le village, avoir un voisin qui est madamenant, qui n'est pas gentil, qui n'est pas courtois, qui met sa musique pour pas. C'est pas pareil. Excusez, monsieur le maire, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que moi, mon voisin, là, il change là, des fois 2 fois par semaine. Ouais. Tandis que quand j'ai un voisin permanent, il y a toujours lieu de s'entendre. Pensez-vous? Le permanent, il est là. Vous pensez-vous? J'ai jamais eu de problème avec mes voisins. Mais là, présentement, là, ça. Je comprends votre situation, mais comme je vous dis, on a demandé des explications au procureur pour savoir de quelle façon on peut. C'est complexe. Je sais que c'est peut-être pas une situation agréable pour vous, mais dans le permis donné, on ne peut pas l'enlever. Ça, vous êtes conscient de ça, on ne peut pas l'enlever comme ça. Vous pouvez l'enlever si vous pouvez l'enlever. Vous pouvez l'enlever s'il y a des plaintes qui sont émises sur vos œuvres. Il est donné. On ne peut pas l'enlever, je vais vous comprenez? Si vous m'interdisez si vous me donnez un permis qui me permet de frapper M. Tremblay, là, vous mettez des affaires. Vous mettez des affaires, M. Ça m'apparaît hallucinant. Vous, non, je vous dis que je ne peux pas l'enlever. C'est un permis qui respecte la réglementation. Si vous avez des. Ça peut être modifié. Une certaine modification pour voir la façon qu'on est capable de le faire, mais pas l'enlever. C'est ça. Mais je peux le modifier. Bon, c'est ce qui est souhaité. Oui, mais ça, on faut aller selon les règles. Mais on ne peut pas faire tout ce qu'on souhaite. Il faut le faire correctement en respect de la loi, parce que c'est une loi qui régit ça. Fait qu'on ne peut pas dire du jour au lendemain, ah, OK, on va le gérer de telle manière. Il faut respecter le cadre qu'on doit gérer. Mais est-ce que moi, c'est un dossier que je ne connais pas, que j'apprends ce soir qu'il y a eu beaucoup de citoyens, en tout cas,
J'imagine qu'il y a plusieurs citoyens autour. Vous avez manqué le mois passé, M. Boris, pour ça. Pardon? Vous avez manqué le mois passé. Oui, puis vous pouvez C'est pour ça. m'excuser. Très C'est pour ça. sincèrement, j'espère que je vous ai pas trop Ah, manqué. je ne savais pas combien. Bon. Puis, Vous je agacez. sais que ces gens-là sont très malheureux, puis je ne voudrais pas habiter dans leur quartier. Puis, c'est vrai que je comprends que vous avez pris une décision en toute bonne foi, Oui. mais il faut écouter ces gens-là très sérieusement. Est-ce que je peux juste prendre la parole? Oui, M. Simon. Au-delà de tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'on a dit qu'on voulait rien faire? Je ne crois pas. Non, non, non. Monsieur Lemay a énuméré les faits que, présentement, étant donné que c'est un dossier qui est complexe, on a donné le mandat de nous éclaircir, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire d'emblée. Donc, comment on peut le faire et comment on peut y arriver? Malheureusement, présentement, les réponses, on ne les a pas. On n'a pas dit, on s'en lave les mains, puis on s'en fout. C'est pas ça qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a compris. Ben, là, la réponse que j'ai là, c'est comme si c'est facile pour vous, la municipalité. On n'a pas dit que c'était facile, puis on s'en dégageait. On a pris des responsabilités. On a dit qu'on allait aller voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et quand on va avoir les réponses, on va revenir, on va s'asseoir ensemble et on va discuter. Mais on n'a jamais dit qu'on voulait se faire tomber dans ce dossier-là, par contre. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Monsieur Miller, tout à l'heure, il a dit, par exemple, si vous avez des problèmes, puis demandez de faire des polices quelque chose. Ici. Présentement, c'est la procédure Non, à non, faire. c'est ça. C'est ça qu'il a dit. Oui, Présentement, c'est la procédure à faire quand même. Présentement, Ah c'est ouais, ça. présentement, c'est ça. Ça veut dire, rendez-vous de vos problèmes. Ben, moi, si j'ai intervenu, c'était pour vraiment que je comprenne. C'est vrai ce que vous dites, monsieur Simard. Tu vois, j'ai oublié votre nom, ça fait 2 ans. Et, non, je sais, j'ai clairement compris la situation, mais je suis étonné et j'espère que vous allez au moins soulager un peu ces gens-là dans la mesure du possible. Je veux vous appuyer, vous avez mon appui. Merci. Suite aux ces discussions-là, ok, d'accord, là, ça peut prendre du temps, c'est pas ça. Mais advenant que s'il y a une demande d'un permis de logement agressif à court terme, mais quelle va la priorité? C'est-tu la demande ou bien c'est nous autres? Ou bien vous avez fait un moratoire là-dessus? Monsieur Beaumont, c'est exactement le type de questions qu'on a, qu'on n'a pas de réponse. Parce qu'effectivement, dans la démarche, puis je suis très transparent avec vous, là, je ne compte pas de peur. La procédure, c'est très simple. C'est que la demande de permis est adressée à l'inspecteur. L'inspecteur vérifie si les 9 critères sont rencontrés. Si les 9 critères sont rencontrés, dépôt au CCU. Le CCU analyse la demande et dit OK, ça répond parfaitement à la demande. Affichage là-bas, dans nos édifices publics. Un coup que l'affichage est fait, puis les gens sont invités à se commettre par questionnement ou commentaire. Puis là, vous faites valoir. Là, on a une pétition à 97% des gens qui n'en veulent pas d'Airbnb. Okay? Vous manifestez, vous me le dites. Moi, vous me le dites à moi. Moi, je ramène ça au conseil, puis là, il y a une résolution qui va être prise pour dire on dit oui ou non. C'est ça, la procédure, c'est ça. Mais en même temps, c'est qu'est-ce qui a préséance? C'est-tu ceux-là qui s'opposent ou c'est les 9 critères qui sont rencontrés puis la recommandation du CCU? C'est pas évident. On n'a pas cette réponse-là. Mais dans les critères, je peux être chargé des critères. Je suis d'accord. Mais les critères, non, c'est des critères qui existent dans la réglementation. C'est réglementaire. Mais ce que vous savez, c'est quoi le droit de parole que vous avez pour venir vous opposer? Est-ce que ça a préséance pour que le conseil prenne sa décision? Si on dit non, il faut le justifier. Il faut dire on refuse le permis CTQ parce que. Est-ce que juste le fait de dire parce qu'il y a 97% des gens qui s'opposent, c'est suffisant pour dire on a un peu de poursuite? C'est ça qu'il faut valider. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ce bout-là qui manque. C'est parce que nous autres, on est dessus, c'était fait. On va dire, ouais, gars, j'ai vendu, mais ils sont peut-être pas contents, ils disent c'est un Airbnb. Puis, tout était fait, c'est pour ça qu'on n'a jamais vu passer ça. Puis en même temps, M. Beaumont, vous n'avez pas aimé ce que je veux vous dire, mais possiblement que les gens aux alentours qui vont vouloir vendre, peut-être qu'ils vont faire un gain peut-être de 50 000, 100 000, parce que l'édifice est oui, c'est sûr qu'il faut vous dire quelque chose. Moi, ma fille était intéressée de prendre la maison. Ben là, c'est sûr, ça. Moi, j'avais ça, hein. À la limite, ça va être tous des enfants pour prendre la maison. Non, c'est pas sûr. On avait l'air qui était de mon beau-père, parce que c'est ma fille, ma femme, c'est dit pour ma fille. Ma femme, c'était son père qui l'avait. Mais là, j'allais mourir en fait.
Dans la réglementation de subvention, il y a des règles qui disent que tu ne peux pas avoir, par exemple, 2 Airbnb à une distance de X. Il y a tellement de règles. Tu sais, la réglementation est peut-être fois mille. Mais c'est pour ça qu'on ne veut pas dire de fausseté, on veut pas amener le dossier avec de l'interprétation. Il faut arriver avec des faits, puis avec quelque chose qui se tient. Parce qu'avant ça, une résidence, c'était une résidence unifamiliale. OK, c'est standard, là, comme tout le monde. Mais là, c'est une résidence commerciale. C'est un commerce. C'est pas Ils payent des taxes commerciales. Parce que là, plus tard, tu vas arriver dans ma maison, j'arrive, ma fille est plus intéressée. Voilà. Penses-tu que ça va être une famille avec 3 ou 4 enfants qui vont faire ça? Oubliez ça. Ça va tout être des Airbnb plein. Oh, OK. Les humains sont faits partout, même autour du lac Valère. Monsieur Tremblay. Moi, j'aimerais ça qu'on me mette au courant comment c'est rendu le dossier domiciliaire. Le dossier domiciliaire, on est en appel d'offres présentement. Les soumissions vont rentrer le 12 octobre. Je suis en gros, mais ça va loin. C'est le 12 juin. Le 12 juin, on va recevoir les soumissions des contracteurs qui ont été appelés à soumissionner. D'où on a un estimé. Fait qu'à partir de l'estimé, nous, à la rencontre du 17 juin, la prochaine séance du Conseil est le 17 juin, on va voir à ratifier ou non, effectivement, l'accord du contrat à octroyer. Et à ce moment-là, un coup que c'est fait, nous autres, il y a 2 critères qui font en sorte qu'on débute les travaux. C'est l'obtention du CA environnemental, parce qu'on est en demande là-dessus, fait qu'on n'a pas obtenu encore, mais ça ne devrait pas tarder. Et le financement, parce qu'on est on a une demande de financement de 2 500 000 au gouvernement, on n'a pas encore la réponse. C'est les 2 critères qui font en sorte que le projet ne débutera pas tout de suite. Je vois ton interrogation. C'est parce qu'on avait fait déjà une demande de 2 100 000 qu'il a fallu rehausser à 2 500 000. On a fallu refaire la demande de règlement. Puis ça, c'est des délais quand même qui sont hors contrôle. Et ça devrait être sous peu parce que le fonctionnaire nous a questionné là-dessus. Techniquement, là, si tout va bien, en fonction du délai de réponse du CA environnemental, la construction débute cette année. Avec c'est 45 unités, c'est 39 unités, mais c'est 16 jumelés, 11 unifamiliales, 2 fois 4 logements. Fait que ça donne 45 unités qui vont prendre place à cet endroit. Monsieur Boivin, vous avez des questions? On parle de ce projet-là. On parlait initialement, la première estimée était ça, 2 millions? 2 100 000. Là, tu parles de 2 500 000. Oui. Ouais. C'est le même plan qu'on avait initialement? C'est. Tiens, là, on parle du premier plan. Ouais, ça ressemble à ça, Marc. Pourquoi le 18 000 d'abord de plus là, pour. Non, ça c'est parce que dans le cadre du projet, nous autres, on avait des estimés à 60% de réalisation des plans. Okay? Quand on a eu la soumission initiale, dans le cadre du projet, terre contaminée, refaites les plans, le bassin, l'autorisation environnementale qui a fait en sorte que ça a nécessité bien évidemment de l'ingénierie supplémentaire qui a conduit à l'ajout d'un ordre. Une autre petite question aussi, concernant la pelle sur l'eau, motrice. Oui. Une fois d'interrogation, c'est quoi ce terreau construction? C'est un entrepreneur en construction qui vend les pelles? C'est un entrepreneur qui vend les pelles. Ah, ok, c'est pas un correcteur en construction. Non. Ok, je peux me laisser comprendre. Non, c'est La comme pelle, c'est une case. La pelle, c'est avec une case. Ok, 402. Monsieur Tremblay. Pour le prêt pour le projet là, de 2 millions quelques, là, moi, je n'ai jamais vraiment compris, je ne sais pas si c'est parce que je comprends mal. Le prêt temporaire, c'est quoi cette affaire-là? Ben, c'est techniquement, quand on fait une demande de financement, on a la capacité d'emprunter pour le faire, c'est-à-dire que là, on fait des dépenses qui embarquent sur une marge de crédit. Ultimement, c'est du prêt temporaire. Quand le projet est complété, on ne sait pas définitivement, il va coûter 2 400 000, il va coûter 2 500 000. Lorsque toutes les dépenses sont faites, ben là, on transforme le prêt temporaire en financement avec des termes comme tel. Quand il est juste en financement temporaire, on paye les intérêts sur les dépenses. Et à la fin, on convertit ça en prêt à taux. Comme une marge de crédit. Exactement. C'est exactement ça. Puis là, ça va servir à faire des rues, puis oui. des
déménagements. Tout va être fait, l'asphalte, la luminaire, tout de A à Z. Et notre objectif, M. Tremblay, ce qui est clair, c'est on est conscient, et c'est pour ça qu'on a hâte d'avoir des soumissions, c'est de dire, ultimement, avec les 45 unités ou les 39 terrains, là, c'est à combien on va les vendre? Pour tenter de couvrir l'emprunt. Mais honnêtement, on ne sera jamais capable parce qu'on vendrait des terrains trop chers. On demeure à Iberville, on va tenter avant des terrains à 2 piastres du pied carré, 3 piastres du pied carré ou 4 piastres que vous voyez avant, là, ça ne sera plus là. Les coûts de construction sont énormes. Et ça, c'est à Iberville comme ailleurs. Et la valeur des terrains, ben, ça vaut moins cher à Iberville qu'à Loi. Actuellement, là, les secteurs, ça se vend 150 000 le terrain. C'est ça la réalité. Les contracteurs à qui je parle, c'est la plupart, c'est ça. Fait qu'Iberville, ça ne sera pas 150 000 le terrain, mais vous comprendrez que ce ne sera plus des 15 000 et des 10 000. C'est impossible. Notre objectif, c'est de tenter le plus possible de rencontrer l'emprunt, mais il va en manquer. Ce qui va manquer, ben, c'est l'ensemble de municipalités qui va le financer. Par les projets. C'est combien ça vaut? Je suis ennuyé. Moi aussi, mais c'était force majeure que je trouvais pas. Ah ouais. Je suis bien certain de ça. Il y avait des arbres à planter. Non, j'étais en dehors de la région de Saint-Christophe. Il a fallu que je prenne un jet à D'accord. À l'ordre du jour, à 3.3, on achète une pelle sur 4 roues motrices pour 402 000 $. Oui. Avant d'avoir cette pelle-là, est-ce qu'on avait une pièce d'équipement qui n'était pas adéquate ou qui Selon était moi, on avait la adéquate, sous-traitance. ou on faisait affaire avec un propriétaire? Beaucoup à sous-traitance. Puis l'appel qu'on a actuellement, c'est un bateau. Ouais. Qui s'appelle. Écoutez, on a 83 km de chemin entretenu, 83 fois 2 parce qu'il y a 2 côtés de rue. On se prie bien évidemment de faire des travaux, d'enlever de la végétation ou autre. Fait que l'appel, qu'on va pouvoir également partager, il y a un objectif également là-dessus, là, avec les autres municipalités, c'est vraiment de rencontrer les enjeux qu'on a sur notre territoire pour être à jour dans les mises à niveau de nos chemins. C'est la raison pour laquelle on le fait. Mais, monsieur Boivin, je veux juste vous rassurer, si on se permet d'acquérir une pelle à 402 000 $, c'est parce qu'on a les moyens de faire. On a fait l'exercice financier, rassurez-vous, pour savoir si effectivement on a la capacité de payer. Et continuer à faire affaire avec des entrepreneurs, ça justifie vraiment d'investir 400 000 de devoir emprunter et de le payer pendant C'est sur 5 ans. 5 ans. Oui. Puis on s'attend d'avoir des ententes intermunicipales avec d'autres municipalités. Vous attendez à ça? Oui, oui. Puis on a l'endroit dans le garage pour le reviser, il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là également. La politique d'intervention, j'ai compris que c'était pour le campagnard, c'est ça? OK. Et à 3.8, entente de gré à gré, là, pour 80 000 $, c'est une propriété qui appartient à qui, ça, actuellement? C'est un terrain qu'on achète ou quoi? C'est un terrain qu'on achète au Mont-Laclaire pour assurer le développement du parc alpin. Alors, il fallait absolument acquérir ce terrain-là pour être capable de monter dans la montagne. C'est nous, le propriétaire ou c'est C'est la Compagnie de la montagne du Québec. On l'a acheté pour lui? Hein? On l'achète pour lui, puis lui va nous rembourser. OK. D'accord. Oui. J'ai plusieurs questions parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressaient cette semaine. Je le trouve intéressant, ce moment. Ah oui. À 3.10, il y a une subvention de 50 000 $ qu'on s'attend de recevoir pour un programme que je peux difficilement. De garderie, oui. OK. Mais le projet global, c'est un montant de combien pour l'aménagement de la garderie? Normalement, là, on avait une soumission à 56 000 $ pour la réflexion globale. Pour faire une histoire courte, il y a 2 logements en haut de la maison des jeunes. J'ai compris ça. La première partie est déjà occupée, 6 places ouvertes. La deuxième, là, c'est un vaste local avec pas de division dedans, ni de chambre dedans. L'objectif, c'est de le mettre à niveau. Et on avait une soumission à 56 000. Et finalement, la Bambinerie, qui est le mandataire pour les places en garderie, nous a signifié qu'on était admissible à une subvention de 50 000 $
pour justement faire ces travaux-là. Fait que vous comprenez qu'on est en demande pour faire les travaux. Et à l'automne, on va pouvoir rendre possiblement disponibles 6 autres places de garderie. 6 autres, c'était mon autre question. Mais donc, vous prévoyez que ça pourrait coûter 56 000 qu'on recevrait 50 000 possiblement. Possiblement. Oui. Mais si on n'a pas la subvention, on a un plan B. Vous avez un plan B? Oui. D'accord, c'est bon ça. J'aime ça. À 4.2, encore là, projet. T'as pu. Je vais dire, mais oui. Transport actif. Pour le 400, subvention possible ou. Non, on a reçu la le 449 000 sur un projet global de combien? 1,8 million. 1,8 million. Et on est en demande d'une autre subvention dans le programme OASIS, qu'on appelle. Alors, on a reçu une belle nouvelle en soi. Et là, il faut vraiment attacher le financement pour la globalité du projet. C'est là-dessus qu'on est. L'autre projet de subvention, ce serait de quel montant possiblement? Même montant. Du même montant, 449 000? On avait demandé 600 000, puis on a obtenu 449 000. Parce qu'il y avait certains critères à l'intérieur du programme dont on n'était pas admissibles. Mais vous comprenez que quand on dépose une demande de ce programme, on va toujours chercher le maximum et après ça, on ajuste en fonction des critères du programme. Oui, je comprends, mais c'est parce que dans tout ce qui a été dit, le projet global de 1,8 million n'était pas mentionné. C'est pour ça que je voulais le savoir. L'an passé, au festival Terre Festive à 5.1, je pense qu'on avait aussi donné une subvention de 5 000 $. C'est ça. Il y avait eu des bénéfices. Oui. 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 Puis je comprends qu'ils sont dans un compte qui est géré par eux ou par la municipalité? Par eux. Par eux. Avec une reddition de compte. Reddition de compte pour. L'obligation de faire une reddition de compte pour effectivement qu'on sache quels sont les états financiers de l'organisme. Et éventuellement, ce qui est le désir de tous, c'est qu'éventuellement, on mette fin à cette subvention-là et qu'il vive de ses propres aides. OK, mais c'est encore 5 000 comme l'an dernier. Oui, c'est ça. OK. Quand vous faites vos rapports de comité, mesdames et messieurs, vous parlez de CH, VH, VY, Z. S'il vous plaît, il n'y a pas personne qui écoute ça là, puis dans la salle qui sait de quoi vous parlez. Parfait. C'est noté, M. Boivin. Merci. J'achève. Ah oui, on va réfléchir. Pour l'autre chose, c'est complet pour moi. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de liste des paiements qui ont été faits pour le Mont-Lagrève. Il y en a pas. Je ne croyais pas ça. Puis en plus, en lisant le lien de juin, ce journal de lien de juin, j'ai noté une autorisation de débourser du Fonds général du Mont-Lagrève pour une somme de 453 $. Ça y est, je l'avais perdu. Ça se peut-tu? Au savoir, c'est ça, bien sûr. Puis ce mois-ci, il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Parce qu'on a cédé la gestion à l'entreprise de montagne. Il faudrait que je consulte. Je devrais consulter mon médecin. On peut vous aider si vous voulez. J'ai d'autres questions qui sont peut-être en tout cas qui m'intéressent de connaître. Concernant le remboursement des dépenses des conseillers, je vois apparaître ça dans les comptes de la municipalité. Mais ça, M. le maire, je ne les vois pas. C'est parce que vous êtes autorisé à un montant fixe? Non, je le fais une fois par année. Seulement une fois par année. Alors, normalement, M. Boivin, au mois de novembre, j'aurai la liste des comptes. OK, parfait. Une fois par année. Puis vous êtes soumis au barème au même titre que les conseillers? Même affaire. D'accord. Et concernant pour le 175e anniversaire, j'ai lu dernièrement que, et je le savais d'ailleurs, mais j'ai lu, je ne sais plus trop où, qu'il existe un drapeau officiel du lac Saint-Jean. Oui. Vous savez? Oui. Et, Union du lac Saint-Jean. oui, et puis c'est la descendance de l'artiste qui a créé le drapeau, M. Jean-Marie Fortin, de Roberval, qui offre le drapeau en vente. Pour le 175e anniversaire, j'aimerais bien ça qu'on n'ait pas le drapeau du Saguenay, du lac Saint-Jean, mais qu'on ait un drapeau du lac Saint-Jean. Donc, si vous voulez contacter la succession ou la Société d'histoire du domaine du roi, vous pourrez avoir les informations pertinentes pour en acheter un ou quelques-uns.
quand vous allez voir la dépense, là, vous ne chicanerez pas. Elle a dit, ça ne me fait pas de peine de voir la dépense. Vous ne chicanerez pas, c'est correct. Dans les comptes. OK, encore quelques petites notes ici. On a changé un lavabo à la caserne d'incendie. Ça a coûté 753 $. Un lavabo à la caserne d'incendie. Il est en or, monsieur. Ah, OK, c'est bon. J'aime ça, les relances faciles. La gestion récréo touristique du Mont-Lac-Vert, on a payé une dépense le 27 février d'honoraires de gestion de 1 960 $. Pourquoi qu'en février, on paye encore des honoraires de gestion pour le Mont-Lac-Vert? Il faut que je retourne à la facture. Il y a une raison à ça, parce qu'il y a des états financiers qui sont encore c'est au 31 mars qu'on fait l'année financière. Fait qu'il y a sûrement des dépenses. Mars. Oui. Je pense que ça va être la dernière. Encore Mont-Lac-Vert, honoraire de gestion, une autre, qui date du 24 mars 2748. C'était les salaires, oui, il y a une partie de salaire qui est compensée. Mais je vais vous voir, je vous dirai. On vient de vous voir. J'ai écrit normalement. OK. Ça compléterait, M. Morin? C'est fini, je vous remercie de m'avoir écouté. Ça fait plaisir. Et d'avoir bien répondu à mes questions. Ça fait plaisir. Vous avez une bonne note ce soir. Non, tu veux. Hey, ça va passer à la télé, ça va. Alors, je fais la période de questions. M. Louis